Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc la série perturbative nous dit que le propagateur, c'est le propagateur libre plus les termes perturbatifs. Donc si on décrit la fonction d'onde comme la somme d'une fonction d'onde incidente, libre, plus la fonction d'onde différée est donc donnée par la limite quand T1 tend vers l'infini, moins l'infini, de I fois l'intégrale d cube Y fois D4Z SF X moins Z fois E A slash Z fois SF Z moins Y fois gamma 0 psi incident T1 Y. Pour Z0 supérieur à T1, on a simplement la propagation d'onde libre, donc I intégrale de d cube Y SF X moins Z gamma 0 psi incident T1 Y est égal à l'onde incidente qui se propage, c'est-à-dire psi incident de Z. Et donc, on en déduit que psi diffusé est égal à l'intégrale de D4Z SF X moins Z fois E A slash Z fois psi incident de Z. Lorsque x0 tend vers l'infini, l'onde diffusée est une pure solution d'énergie positive de l'équation libre. Donc on doit tenir compte seulement de la partie propagation en avant du propagateur, avec sous la forme impulsion. Cela donne d cube P sur 2pi cube fois M sur E fois l'intégrale D4Z de P slash plus M sur 2M fois E exposant moins IP X moins Z fois moins IE à Z fois psi incident Z. On remplace
la somme, l'intégrale par une somme sur toutes les impulsions et les polarisations dans un certain volume V en divisant par V pour avoir une somme au lieu d'une intégrale. Et donc on obtient que c'est la somme sur toutes les impulsions finales et les polarisations alpha de M sur VE final exposant un demi fois E exposant moins IPF X fois U alpha pour une solution, les solutions incidentes de polarisation alpha, PF SFI, où SFI est égal à moins IE fois l'intégrale de D4Z fois M sur VEF exposant un demi fois U alpha, U bar alpha PF fois A slash Z fois E exposant moins I PX fois U U bêta PI, l'onde incidente de polarisation, disons bêta. Alors, dans le cas coulombien, le potentiel vecteur est un potentiel vecteur nul et un potentiel scalaire A0, et A0 est donné par moins ZE sur 4 pi R. Donc on obtient pour SFI I Z alpha sur V fois M sur E1 EF exposant 1 demi EI EF pardon exposant 1 demi fois l'intégrale fois 2 pi delta EF moins EI fois l'intégrale d cube R E exposant moins IQR sur R où Q est bien sûr le transfert de moment, U bar alpha PF fois gamma 0 fois U alpha U bêta PI. Donc le même terme qu'ici. Le même facteur que là. Il est quand même rassurant de voir qu'on retrouve la conservation de l'énergie. On doit avoir EF égale EI. Alors pour la suite, on a besoin de la transformer de la transformée de Fourier d cube R E exposant moins IQR sur R qui est égal à 4 pi sur Q carré avec Q égale PF moins PI, donc le transfert de moment,
Et ensuite, on a un souci parce que ce sont des ondes planes, elles ne sont pas normalisables. Donc, normalement, pour avoir la probabilité, on élève au carré, mais ce sont des ondes planes, donc elles sont, sur tout le volume, elles sont infinies. Le carré est infini. Donc, on utilise une règle qui a été imaginée par Fermi, appelée règle d'or de Fermi, sur laquelle on prend un intervalle de temps fini, où on remplace le delta de pi delta EF moins EI est remplacé par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de E de dt fois E exposant moins EF moins EI t. Il y a un i devant, oui, un i devant. E exposant moins i, EF moins EI fois t. Et on passe à un intervalle de temps fini, ce qui rend fini, bien entendu, les intégrales et la normalisation, moins t demi à t demi, à plus t demi. Et on obtient ainsi un résultat qui est 2 sinus, pour ceci, on obtient 2 sinus TEF moins I divisé par EF moins EI. On les lève au carré pour avoir les probabilités, et au carré, pour grand T très grand, donc un grand intervalle de temps, cela se comporte à peu près comme T fois 2pi fois delta EF moins EI. Donc là, on peut alors calculer la probabilité, donc en élevant au carré, par la probabilité par unité de temps, et par particule. On a alors que dPFI sur dt est égal à l'intégrale de I de alpha sur V fois M sur EF EI exposant 1 demi fois fois U bar alpha PF gamma 0 U bêta PI au carré, le tout multiplié par 2pi delta EF moins EI et par V d cube PF sur 2pi cube. Le flux de particules incidentes est donné par par PI divisé par EI, le tout divisé par le volume. Cela donne la densité de flux de particules incidentes. Et en faisant le rapport entre les deux, on obtient la section efficace différentielle d sigma fi est égal à l'intégrale de 4z carré alpha carré m carré divisé par
PI, EF, Q exposant 4, fois gamma 0, fois delta EF moins EI, fois PF au carré, dPF d oméga, l'angle solide. Oméga final, bien sûr. L'angle solide final de la particule diffusée. Et enfin, le produit multiplié par U bar alpha PF, gamma 0, U bêta PI au carré. Voilà, alors, on a quand même beaucoup progressé, parce qu'on a une intégrale finale qui est relativement simple. On est presque au bout, donc nous verrons le petit bout qui reste dans la prochaine vidéo. Nous verrons également l'analyse, l'interprétation du résultat, et nous discuterons des positrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.